Bonjour à tous, on a pu voir le film Haikyuu, la guerre des poubelles en avant-première et on va en discuter ensemble aujourd'hui. Salut Xela, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Yes. On a enfin pu voir le film Haikyuu qu'on attendait depuis un petit moment. C'est finalement l'adaptation de la suite du manga qui sera fait en 2 films. On a pu voir du coup le premier qui est sorti au Japon maintenant il y a quelques mois et qui sort chez nous du coup le mercredi 12 juin. À l'heure où vous regardez cette vidéo, nous on a pu le voir un petit peu en avant-première presse. Déjà, merci beaucoup à Crunchyroll pour l'invitation, ça fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir vous en parler en bonne et due forme. C'est évidemment le match tant attendu entre les rivaux de toujours, Karasuno contre Nekoma, évidemment. Match très attendu depuis le début du manga avec la première un petit peu confrontation. Et on a pu enfin mettre la main dessus, les yeux dessus. Les yeux dessus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas lu le manga, Shining Only. Et moi, toi, t'as lu le manga. Donc, on va pouvoir avoir vraiment la vision, mais je crois que de toute façon, de ce qu'on a pu discuter un peu, nos visions se rejoignent. On va commencer par ce qui fait plaisir, c'est que le film est très beau. Le film est très beau. Moi, j'avais beaucoup aimé les 3 premières saisons d'Haikyuu visuellement. Donc, c'est toujours, comment ça s'appelle, le Production IG, qui est sur la série. Les 3 premières séries, j'avais trouvé magnifiques. La saison 4, on sentait qu'il y avait des gros problèmes de planning, il y avait des longues pauses, ça se perdait vraiment, il y avait beaucoup de sous-traitance. Là, la guerre des poubelles, on revient à la qualité finalement qu'on attend d'Haikyuu, c'est-à-dire que visuellement, c'est très beau, il y a des gros sakuga, ça fait plaisir, le chara design du coup, très réussi et finalement très proche du manga aussi d'ailleurs, donc ça fait plaisir. Au-delà de juste l'animation, c'est aussi la mise en scène, des très bonnes idées de mise en scène tout au long du match, du film. Évidemment, le film retrace tout le match, c'est vraiment juste un match non-stop pendant 1h20. Et franchement, il y a des très très belles idées de mise en scène. Je pense notamment à un moment où on voit un personnage un petit peu à la première personne, on le suit un petit peu et on est dans le match à ce moment-là, mais comme si on y était. C'est la meilleure scène du film. C'était haletant au possible, mais je vous laisserai la découvrir évidemment au cinéma. Le rythme du film en vrai, en tout cas le début du film, on commence directement et on est happé par le film. Littéralement, pour moi, la première scène du film, du match, j'avais presque l'impression qu'on était au climax de la saison, d'une saison de Haikyuu, tellement ça démarre très très fort et le rythme ne s'arrêtera pas tout au long du film, donc on s'ennuie pas. En vrai de vrai, sur 1h20, on aurait pu dire ouais, au bout d'un film quand même, 1h20 non-stop, c'est un peu long. En même temps, et en fait, c'est pas si long que ça, parce que si tu regardes bien, c'est ça en fait. Pour prendre l'exemple qui s'en rapproche le plus, je pense, c'est la saison 3 de Haikyuu. Donc Karasuno contre, comment il s'appelle déjà l'autre école? Oh là là, attends, en blanc et en violet, vous l'aurez chez vous. J'ai du mal avec les noms japonais, personnellement, je suis désolé. Et il y a un truc, c'est que cette saison-là, elle fait 12 épisodes, si je dis pas de bêtises, la saison 3. Là, on est sur 1h20, ce qui correspond grosso modo à 4 épisodes. Donc en fait, ce qui peut paraître long en disant oh, tout un film sur le même match, en fait, ce n'est qu'un film sur le même match. Et c'est là en fait où on va, je pense, y venir. Le rythme est très soutenu, tu l'as dit. On ne s'ennuie pas, c'est vrai. Cela dit. Les problèmes. Je te laisse. Problèmes, effectivement, parce qu'il y en a pour sûr. En vrai, on s'en doutait, même avant d'avoir vu le film, on pouvait se douter que malheureusement, une adaptation en 2 films, du coup, pour toute la fin du manga, il reste pas mal de choses à adapter. Il reste du coup, 3 gros matchs, plus, on va dire, l'épilogue. Donc là, sur ce match-là, on est sur un seul match. Mais c'est le match le plus long peut-être du manga, en tout cas un des plus longs dans le manga. 8 tomes, 9 tomes, je crois. Beaucoup, un truc comme ça. Beaucoup de scènes du coup, malheureusement, qui ont été un petit peu charcutées, en tout cas passées assez rapidement. Il y a un petit problème de rythme à ce niveau-là sur certains sets du match. Beaucoup de scènes qui en manga m'avaient vraiment fait frissonner, un peu moins touché lors de la visionnage du film. Ça reste un bon film, en vrai de vrai, si on est sur vraiment purement le film en tant que tel. Si on parle d'adaptation du manga, je trouve que c'est un chouïa raté. Voilà, je ne sais pas dire que c'est pas le scandale du siècle, on va pas non plus en faire tout un drame, mais il est vrai que j'aurais préféré largement que cette adaptation soit faite en épisode, en saison, plus classique, parce qu'encore une fois, le match s'y prêtait tellement, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de cliffhangers qui auraient pu avoir lieu à chaque épisode. Là, en un film, tu restes un peu sur ta faim, je trouve. Voilà, le film est passé, le match est passé. En même temps, tu as attendu ce match pendant des années. Si t'as Only par exemple, c'est ça. Tu te dis ok, c'est fini, c'est tout. C'était bien, mais c'est tout.
C'est passé. on était avec Kai au cinéma, qu'on allait le voir. Et à la fin du truc, donc à la fin du dernier set, je regarde Kai, je fais, mais c'est en 5-7, non? Il me dit non, c'est en 3. Je fais, ah d'accord, ça s'arrête maintenant. Ok, bon, bah, en fait, parce que toi, en tant que lecteur du manga, en fait, même, c'est très souvent le cas, t'as toujours un peu ce truc de ah, mais il manque ci, ah, mais il manque ça. Et là, faut bien comprendre qu'on n'est pas sur du chipotage. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégralité du film se tourne sur, je reprends le nom parce que j'ai du mal encore une fois avec les noms, c'est ça, c'est tout le film en fait tourne autour de Kenma, quasiment, et autour de Hinata. Ce qui fait qu'en fait, sur les, on va dire, 6-7 joueurs par équipe importants, on n'en voit réellement que 2 et leur confrontation. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que tu sens en fait que le film, même à travers le film, tu sens qu'il y a des choses qu'on nous raconte. Comment il s'appelle le libéraux là, Nishinomiya, un truc comme ça. Il a un espèce de rival dans l'équipe d'en face. On n'en parle pas. Ryu, il y a littéralement un double dans l'équipe d'en face. Ce n'est pas abordé une seule seconde. Il y a des personnages qui de Karasuno hein, qui n'ont quasiment pas de ligne de dialogue. Donc moi je trouve ça très très bizarre. C'est logique comme tu l'as dit, mais c'est tellement regrettable. Et on peut peut-être enlever l'image d'ailleurs. Hein. Effectivement. Mais non, effectivement, on est sur une adaptation un petit peu compliquée à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ils vont faire pour le second film qui doit adapter deux matchs. C'est un épilogue. Si en tout cas ils font tout dans le film. En vrai, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Ou alors ça va être charcuté à la mort. Mais et même, ça va être un scandale. Admettons, le film dure 2h30. Ça reste déjà ça reste au moins que celui-ci. Donc on a toujours un problème. 2, même si c'était autant que celui-ci, ça reste un problème. Plus tu dois mettre un épilogue. Non, pour moi là, je pense qu'ils vont se rendre compte de même. Ok, je pense que la production, ce qui va se passer, c'est premier film, il est fait, il est lancé, on n'a pas le choix, on le fait. Deuxième film, t'es obligé, tu dis non, vas-y, on fait qu'un match dans le film, c'est pas possible. Au moins, tu fais pas l'épilogue, tu fais un OAV, tu fais un TV spécial, je sais pas. En plus, l'épilogue de IQ, il est long un peu, non? C'est pas un épilogue en un chapitre, c'est un épilogue, c'est un vrai truc. Effectivement. C'est 3 matchs même. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas, quand vous aurez vu le film, ce que vous en pensez. Ce que vous pensez aussi, globalement, on va dire des adaptations d'arcs de manga en film, c'est précis. Enfin, pas des films originaux, vraiment des films qui adaptent une partie du manga, comme Demon Slayer, ce fut le cas pour Zero, Kaguya. Voilà, plein de trucs comme ça qui adaptent. Blue Lock Ah non, Blue Lock, c'est un peu spécifique, ouais. C'est déjà un spin-off de base, mais globalement, voilà, ça reste un bon divertissement. En vrai, on vous recommande quand même d'aller le voir. Pas un mauvais moment. Tu passes un bon moment. Si t'es fan hardcore du manga, tu vas dire, il manque ci, il manque ça. C'est dommage ça. Pourquoi lui, il a pas eu son dialogue qui est un peu important à ce moment-là. C'est comme ça, fallait faire des choix. Enfin, s'ils ont décidé de faire un film, il fallait faire des choix. Le problème vient de la décision, je pense. C'est phénoménal au Japon. Donc, en vrai, c'est un problème. En vrai, c'est un problème. Parce que quand tu donnes autant de buzz à un truc qui a autant de problèmes, quand même, comment est-ce que les producteurs vont se dire non, les gars, là, on a abusé de faire un film, on aurait dû faire une série? C'est ouf. C'était rentable de ouf. Faites-moi un autre film. Mets-moi 2 films. Il y a quoi? Sakamo Days, un film. C'est sûr. En vrai, c'est logique. Ça se vend par milliards. C'est ça, IQ, qui est une licence aussi très très appréciée au Japon, hein. Beaucoup plus en France. En France, c'est déjà très apprécié, très connu. Hein. Au Japon, c'est vraiment incomparable. Donc, succès retentissant. On verra bien. Le manga est terminé depuis un petit moment d'ailleurs au Japon. Hein. On va voir. Il y a eu des petits chapitres, un petit chapitre bonus, un moment, ou des petits trucs en plus. Mais pour l'instant, voilà, IQ est au point mort, si ce n'est pour l'adaptation de cette fin d'animé qui sera fait du coup en film. Hâte de voir le deuxième film quand même. Par curiosité quand même, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Au final, je ne comprends pas où est-ce qu'on y va. Pour finir l'œuvre, hein, mais ça, enfin, est-ce que tu penses qu'il y aurait une adaptation en saison du film? Je sais pas. J'ai du mal à... En vrai, ça a tellement marché que d'un côté, ça imprimerait de l'argent de le faire. Je sais pas. Mais parce qu'en fait, je me dis, imagine là, typiquement, moi, je me dis, non, vas-y, je continue que l'animé. Mais il me manque une partie majeure de l'œuvre, là. Là, je peux pas finir l'animé si le deuxième film est pareil et me dire, IQ, c'est bon, je connais, entre guillemets. C'est bon, je l'ai vu, et je connais l'œuvre. Il me manque beaucoup de morceaux, là. Lisez le manga, les amis, vous savez très bien que c'est comme ça qu'on vous aurez la vraie expérience, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui. Ça, c'est sûr, mais voilà. On vous recommande
voilà, on va pas non plus, parce qu'on en a dit beaucoup de mal, il y a quand même beaucoup de points positifs, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Ça reste un bon divertissement qui a ses défauts aussi, et il faut le dire. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à laisser un petit like, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.